Bonjour Minasan! Aujourd'hui nous sommes le 9 août et oui, cette vidéo sort en octobre, soit bien des mois plus tard, c'est totalement normal. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je prépare un calendrier de l'Avent pour Kawaii Journal, un calendrier de l'Avent 100% papeterie et un calendrier de l'Avent 100% objets qui viennent du Japon. Et c'est pour cela que je m'y prends en avance parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire en amont et je veux que tout soit terminé en octobre histoire que les calendriers soient mis en vente en novembre pour que vous puissiez les utiliser en décembre. À côté de ça, il va falloir que je réfléchisse à plein de petites choses comme qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, comment va se présenter le calendrier, est-ce qu'il va être rentable? Parce que oui, il va falloir que je calcule les frais de port de ces petits objets qui arrivent du Japon, il va falloir que je prenne en compte aussi les frais d'emballage, etc. Concernant le calendrier, je ne pense pas partir sur une boîte classique comme on voit par exemple pour les boîtes de chocolat parce que j'aurai plein d'items de différentes tailles et ça risque d'être assez imposant et difficile aussi à construire, pour trouver un fournisseur, etc. Ça risque d'être compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de petits paquets numérotés et en soi, ça pourra faire comme un petit Noël en avance. Donc je pense partir sur des petites pochettes de tailles différentes. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que sur les 24 paquets, 22 auront des objets exclusifs, donc ils ne seront pas du tout vendus sur Kawaii Journal, avec des produits qu'on ne trouve pas du tout en France, mais qui sont vraiment typiques du Japon. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas vers quelle quantité me tourner. Je vais peut-être faire un système de précommande, histoire de ne pas foncer dans le mur, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je vais réfléchir à ça. Et donc voilà, pour cette intro, je vais réfléchir un petit peu à tout ça, et nous, on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 11 septembre et j'ai pas mal avancé sur le projet du calendrier de l'Avent puisque j'ai fait ma sélection de produits, j'ai trouvé les emballages, puis j'ai passé commande et mon fournisseur m'a dit que certains des items que j'avais commandés étaient out of stock. Du coup, j'ai dû refaire une sélection de produits et j'ai dû repasser commande. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu une partie de ma commande. Tadam! Alors nous avons encore et toujours du papier bulle japonais et franchement ceux-là ils sont géniaux, je les utilise pour préparer vos grosses commandes. Alors dans ce carton, on a deux petits cartons, un carton de la marque BGM et un carton de la marque pas BGM. On va commencer par celui-ci. Je ne pouvais pas faire de calendrier de l'Avent sans washi tape. J'en ai pris un avec des petites patounes, il est vraiment trop chou. Et un autre avec ces petites vagues qui font penser au Japon. Et j'ai profité de faire une commande chez BGM pour refaire un petit peu de stock, ici avec ces tampons là que vous adorez, donc ces motifs Japon, et là ici avec ces washi tape là, la ville sous les sakura. Et ensuite le deuxième carton, c'est un truc dont j'adore le concept, j'en avais acheté plein quand j'étais au Japon, je vous montre ça tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est donc que cela? En fait, ce sont des mini tampons et en fait, ils ont une petite particularité puisqu'en fait, il y a déjà de l'encre à l'intérieur. Donc si on a envie de décorer, je sais pas, notre lettre, notre carnet ou quoi, il y a juste à enlever le petit capuchon, appuyer un petit coup, refermer et c'est terminé. Pas besoin de s'embêter à prendre le tampon, le tremper dans l'encre, le poser sur le papier, nettoyer le tampon, etc. Donc là ici, avec un petit smiley tout mignon. Là ici, avec une fleur de sakura. Et là ici, avec un autre smiley tout mignon. Et c'est pas fini! C'est un tampon avec le même principe, donc avec l'encre à l'intérieur. Et là ici, avec le Mont Fuji. Et là ici, avec une carte Pokai. Et donc voici les premiers produits qui seront dans le calendrier de l'Avent. C'est pas beaucoup pour l'instant, mais ça arrive petit à petit. J'ai hâte de recevoir le reste. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vais ranger tout ça. Et nous, on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 27 septembre et je vais vous faire une petite update. Alors j'ai fixé le prix, ça y est, du calendrier de l'Avent et j'ai été un petit peu trop gourmande. En fait, la valeur totale du calendrier de l'Avent, donc des 24 jours, équivaut à 93 € et ça fait beaucoup. Donc j'ai décidé de faire deux versions du calendrier de l'Avent.
Une version complète, donc avec les 24 jours qui coûterait 74,50 € au lieu des 93, et une version 12 jours plus 1, donc 13 jours, qui coûterait quant à lui 46,75 €. À la base, ce n'était pas du tout prévu comme ça, sachant que ma commande du Japon, je l'ai faite déjà il y a un petit moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié pour la version complète et celle qui reste, je vais donc du coup la diviser en deux pour faire des calendriers 12 jours plus 1. Et j'ai également décidé de lancer le calendrier de l'Avent en précommande le même jour que mes nouveautés, donc le 4 octobre. D'ailleurs, on voit une partie des nouveautés là ici. Et en attendant, j'ai reçu mes petites pochettes. Alors j'en ai pas commandé beaucoup, en soi je veux vérifier la taille avant de commander l'intégralité. Et on va ouvrir ça ensemble. Ah ouais, le rose il est bien rose quand même. Et encore au retour caméra, j'ai l'impression que vous le voyez un petit peu plus clair. Mais bon, c'est du rose quoi. J'ai donc pris des pochettes de taille S pour pouvoir ranger des éléments de papeterie qui sont assez petits mais qui sont trop grands pour rentrer dans celle-ci. Et dans celle-ci, je pense pouvoir mettre par exemple des stickers à l'unité. On va essayer tout ça. Donc là ici, j'ai ramené tout ce que j'ai déjà reçu du Japon, donc avec les tampons et les washi tape. Alors ceux-ci, ce sont des tampons avec des chiffres et ça va me permettre donc du coup d'écrire le numéro de la pochette avec le tampon. Je pense que je le fermerai avec un petit bout de washi tape, histoire que ça tienne bien comme il faut. Parce que là, je ne sais pas si ce ruban adhésif va suffire. Mais en soi, la taille est parfaite pour ce tampon-là. Ah, et le washi tape, il rentre parfaitement à l'intérieur. Ça, c'est cool. Alors pour celui-là, j'ai peur que le tampon soit trop épais pour que je puisse fermer la petite pochette. Donc on va passer sur le rose. Alors la pochette rose est quand même bien large, donc clairement celui-là, il rentre parfaitement dedans. Ça fait même un petit peu vide. Il va falloir que je réfléchisse à une solution. Donc voilà, je suis plutôt contente de ces petites trouvailles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre de recevoir toutes mes commandes du Japon. Et à ce moment-là, je saurai les tailles des petits objets et combien je devrais prendre de petites pochettes. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera le 4 octobre pour le lancement du calendrier de l'Avent. Nous sommes le lundi 7 octobre et il y a quelques jours, et précisément le vendredi 4 octobre, j'ai lancé les précommandes du calendrier de l'Avent. Alors pourquoi le 4 octobre? Pour deux raisons. La première, c'est parce que le 4 octobre, c'était la mise en ligne des nouveautés sur la boutique en ligne, donc tout faire en une fois, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai eu confirmation quelques jours auparavant que ma commande au Japon était ok. Parfois, il y a quelques petits soucis de stock et donc du coup, on doit corriger ça avant l'envoi de la commande. Mais là, tout était bon, donc let's go! Et d'ailleurs, j'ai déjà reçu les toutes premières commandes du calendrier de l'Avent. Alors un grand merci à vous, surtout qu'il y a même certaines qui ont commandé pour la toute première fois sur Kawaii Journal avec le calendrier de l'Avent. Donc elles me font 100% confiance sur ce coup-là. Franchement, un grand merci à vous, je suis super contente. Et si je vous prends aujourd'hui avec moi, c'est que la 10 commande du Japon dont j'ai eu la confirmation il y a quelques jours, je l'ai reçue aujourd'hui. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors c'est la deuxième commande sur 3, la troisième je devrais la recevoir d'ici quelques jours, donc courant le mois d'octobre. Et du coup à ce moment-là j'aurai vraiment tous les éléments du calendrier de l'Avent et je pourrai commencer à les mettre en petites pochettes et à les envoyer. Il y a autre chose aussi, c'est que ce week-end c'est que des versions complètes qui sont partis. Donc si jamais je vois qu'il y a beaucoup plus de versions complètes qui plaisent, je switcherai et je mettrai un peu plus de versions complètes et un peu moins de versions 13 jours. Parce que là, en soi, de versions complètes, il n'en reste plus que 9 déjà, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça fait pas beaucoup. Bon, comme d'hab, les Japonais, ils emballent ça super trop bien. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon. Donc dans ce carton, vous commencez à connaître du papier bulle japonais. Alors, il faut savoir que ce n'est pas 100% du calendrier de l'Avent, mais également du restock.
Donc j'ai recommandé des masks templates. J'ai également commandé des stickers, notamment avec le chien Shiba, il ne me restait plus beaucoup. La petite loutre aussi. Celui-ci également que vous aimez beaucoup, surtout avec le petit chat. Et lui par contre, ça sera une nouveauté, il s'agit de jouets et d'objets japonais. J'ai fait du stock aussi pour les carnets Soufa parce qu'il m'en restait 3, 4, quelque chose comme ça. Avec des roses et avec des bleus. Et si jamais il y a d'autres couleurs qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me le dire, je sais qu'il y a aussi jaune et vert. On arrive enfin aux éléments du calendrier de l'Avent. Nous avons ce petit carnet vraiment tout mimi, tout choupi, et évidemment c'est une marque japonaise, Made in Japan. Je voulais absolument mettre un carnet dans le calendrier de l'Avent, mais je ne voulais pas d'un truc trop gros parce que l'idée c'était vraiment d'avoir plein de petites pochettes surprises. Donc franchement je suis super contente d'avoir trouvé ce petit carnet là. Ensuite nous avons ceci, et c'est un des éléments qui coûte le plus cher dans le calendrier de l'Avent, et je m'en suis pris un pour moi. Alors il s'agit tout simplement de marqueurs de la marque Tombow, Tombow qui est une marque japonaise très connue et très fiable, et en fait ils sont un petit peu particuliers parce que d'un côté on a une pointe fine, donc par exemple pour écrire comme un feutre, et de l'autre côté on a un marqueur mais en forme de rond, donc dot en anglais, donc comme ceci, et ça permet en fait de faire certaines illustrations assez rapidement, comme par exemple des fleurs, des petites cerises. Bah attendez, je vais vous montrer derrière. Voilà, donc l'embout du surligneur est vraiment rond et ça permet en fait de faire des petits motifs comme ceci. Je trouve l'idée vraiment pas mal. En plus les couleurs elles sont vraiment trop choupies. J'ai bien fait d'en prendre un pour moi. Alors ça franchement, ah vous êtes pas prêts. Ah vous êtes pas prêts. Mais regardez, rien que la boîte elle est trop mignonne. Donc voici comment c'est sur le côté et sur le devant. Tada! C'est une gomme Mont Fuji avec des sakura, donc des fleurs de cerisier. Et franchement, il est absolument magnifique. Ah, je suis trop fan. Alors j'en ai pris exactement la quantité qu'il me fallait pour le calendrier de l'Avent. Du coup, je suis un peu deck parce que bah je m'en suis même pas pris une pour moi. Et j'ai envie d'en garder une pour moi. Comment je fais? Et voilà pour moi pour aujourd'hui, j'ai vraiment super hâte de recevoir le troisième et dernier colis des commandes du calendrier de l'Avent. Et ainsi, je vais pouvoir enfin vous les préparer, ça va être super chouette, j'ai vraiment hâte. Mais pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Nous sommes le 16 octobre et les pochettes que vous avez vues précédemment, finalement je vais m'en séparer, elles ne me conviennent pas et ce pour 3 raisons. La première, c'est les couleurs, je les trouve un peu trop vives et on ressent pas trop l'ambiance de Noël. La deuxième, c'est que la pochette verte est trop petite, vous l'avez vu, j'ai galéré à faire rentrer le tampon à l'intérieur. Et la troisième raison, c'est que la pochette rose, on voyait légèrement à travers et c'est pas ouf. Et donc j'ai racheté de nouvelles pochettes avec des couleurs qui font penser un peu plus à Noël selon moi, tout en restant kawaii, et surtout elles sont légèrement plus grandes que les précédentes. Alors je n'ai toujours pas reçu mon troisième et dernier colis de ma commande du Japon pour le calendrier de l'Avent. Malgré tout j'ai quand même quelques items, 10 au total, il me semble, que je vais pouvoir commencer à mettre en pochette, et on va faire ça aujourd'hui. Alors là on va tester la petite pochette avec les tampons de la dernière fois. Faudra que je ferme avec un petit washi tape. Donc pour celui-là c'est validé. Et pour le grand je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon écoutez, c'est parfait. Et j'ai acheté exprès ce washi pour fermer les pochettes du calendrier de l'Avent, et il sera également disponible sur la boutique à partir du 1er novembre. Donc j'ai mis mon tampon numéro 2 ici, là j'ai mon encre, je récupère un peu d'encre et là on va faire ça ici, hop. Et voilà, numéro 2 sur la pochette numéro 2. Et
Et voilà le résultat. Alors évidemment ce n'est pas terminé, je n'ai fait qu'avec les produits que j'avais, donc j'ai fait que quelques pochettes et uniquement en 4 exemplaires, mais j'aime plutôt bien le rendu et je pense que je vais faire une petite photo pour le site internet. Et voilà pour moi pour aujourd'hui et j'espère que la prochaine fois ce sera pour ouvrir le reste et la fin de ma commande. À bientôt! Nous sommes le 31 octobre et je reviens vers vous pour vous faire un petit update. Tout d'abord, vous le voyez derrière moi, c'est un peu le bazar. Je me suis installé un atelier pour préparer les calendriers de l'Avent. Alors là, ici, ce sont mes fiches pour constituer le calendrier de l'Avent. Sur le côté, j'ai rangé sur l'étagère les produits du calendrier, histoire que ça soit à portée de main. Et là ici, ce sont les pochettes que j'ai déjà réalisées. Donc là par exemple ici le numéro 8, ici le numéro 24, etc. etc. J'ai un petit peu de retard mais j'avance petit à petit. D'ailleurs, et ça me fait super plaisir, il y a déjà une très grande partie des calendriers de l'Avent qui ont été précommandés et à l'heure où je vous parle, là il reste 6 calendriers de 24 jours et 5 de 13 jours. Donc en soi, on n'est même pas en novembre et déjà tout est parti, quasiment. Et si je vous prends aujourd'hui avec moi, c'est parce que j'ai reçu le 3e colis. Alors par contre, il y a un petit couac. À la base, ça devait être le dernier colis du calendrier de l'Avent. Et juste avant de me l'envoyer, ils m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'ils étaient en rupture de stock sur les crayons. Et moi ça m'embête parce que c'était une case entière. D'ailleurs je vous mets le crayon sur l'écran pour que vous voyez ce que vous loupez. Je l'adorais vraiment ce crayon avec la petite carotte au bout, franchement il était trop mignon, je suis trop deg. Donc j'ai repassé une commande avec des crayons et cette fois-ci j'en ai pris vraiment plusieurs histoire d'éviter encore cette histoire de rupture de stock. Et je crois que j'en ai pris 8 ou 10 différents, quelque chose comme ça. Et pour le calendrier, je pense que je vais mettre 2 crayons à la place de celui qui était initialement prévu parce qu'ils sont un petit peu moins chers étant donné qu'ils n'ont pas la breloque au bout du crayon. Donc voilà, cette 4e et dernière commande, on l'espère, arrivera début novembre, donc juste à temps pour envoyer vos calendriers de l'Avent. Et maintenant que tout ça a été dit, on va ouvrir ce 3e colis. J'ai vraiment super hâte, j'ai l'impression d'être à Noël. Du papier bulle, on n'en a jamais assez. Ah, c'est trop mignon. Alors par quoi on va commencer? La première chose que j'attrape est tout simplement un ciseau en forme de patte de chat. Regardez-moi ça comme c'est trop mimi. Alors c'est le genre de truc qu'on trouve pas du tout en France. Alors en fait, on retire le capuchon et à l'intérieur, il y a le ciseau. Ensuite, nous avons des petits post-it en forme de chat. Regardez-moi ça comme il est trop chou. Nous avons ensuite des stickers de Kyoto, des stickers de Tokyo cette fois-ci, et des stickers du Japon de manière générale. Et comme c'est la période, j'ajoute également des stickers de Noël. Ce sont de petits animaux et ils sont vraiment trop choux. Nous avons également des petits mémopads avec des pingouins tout mignons. Pareil, ça c'est le genre de truc trop mignon mais qu'on ne trouve pas en France et c'est vraiment dommage. Alors ce sont tout simplement des capuchons en forme de bouteille qu'on trouve au Japon pour personnaliser nos stylos ou nos crayons. Alors là ici avec une bouteille de thé vert, une bouteille de jus de fruits et une bouteille de lait à la fraise. Alors ensuite, rien à voir avec le calendrier, mais j'ai repris des click art couleur pastel parce que j'en avais plus du tout sur le site internet, j'étais en rupture de stock. Et j'en ai pris 50, donc ça va me tenir un petit moment. J'ai également repris pour la boutique en ligne des surligneurs, donc de cette couleur-ci, parce que pareil, il ne m'en restait plus beaucoup. Yuki, je travaille! Et pareil, pour la boutique, j'ai refait du stock des stylos. Et enfin, pour terminer, des stylos pour le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est un stylo avec des petits dauphins. Il est vraiment trop mimi, je l'adore. Et voilà, c'était le 3e et avant-dernier colis du coup. Et on se retrouve début novembre pour cette fois-ci le vrai dernier colis. Et j'aurai tout. J'aurai tous les items du calendrier de l'Avent et je pourrai enfin vous les envoyer. À bientôt!
Nous sommes le 5 novembre et ce matin, le dernier calendrier de l'Avent a été précommandé. Vous l'avez compris, tous les calendriers de l'Avent ont été pris et on n'est même pas mi-novembre. Franchement, c'est incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que la très grande majorité des personnes qui ont pris un calendrier de l'Avent sont des nouvelles personnes, sont des nouvelles clientes de la boutique. Et je pense qu'ils sont tombés sur Kawaii Journal en cherchant justement un calendrier de l'Avent. Là ici, je me suis listé tous les calendriers de l'Avent qui ont été pris. Alors oui, j'ai fait ça en sens de lecture japonais, c'est pas grave. Donc du coup ici, avec la référence de la commande, si c'est un calendrier 24 jours ou 13 jours. Les pays, donc j'ai eu beaucoup de français, ce qui n'est pas étonnant. Par contre, j'ai eu des commandes de Suisse, d'Allemagne et même de Belgique. Certains d'entre vous ont profité de la précommande pour prendre des petites choses en plus, donc à moi de voir comment je vais agencer tout ça. Et j'ai également une personne qui m'a pris 2 calendriers de l'Avent. Et enfin, la dernière colonne, j'ai noté le mode d'expédition à chaque fois. Et la dernière fois, je vous ai dit qu'à la place d'un seul crayon, il y en aura cette fois-ci 2. Donc ce que je vais faire, c'est que le 4 ici, je vais prendre mes stickers et tous les rassembler dans la case numéro 1. Et du coup, à la place du 4, il y aura le crayon supplémentaire. Et en parlant des crayons, ils ont été expédiés aujourd'hui du Japon, donc je devrais les recevoir soit fin de cette semaine, soit début de la semaine prochaine, donc tout juste pile à temps avant l'envoi des calendriers de l'Avent. Et l'objectif de cet après-midi, ça va être de numéroter toutes les pochettes, sachant que j'en ai quand même une bonne centaine. C'est parti! Ce que j'ai déjà fait est ici, et maintenant, let's go pour la suite! Je me suis arrêtée au numéro 15 parce qu'il commence à faire nuit. En soi, c'est long parce que je dois attendre à chaque fois que l'encre sèche, je dirais au moins 5-10 minutes vraiment pour que tout soit nickel. Et donc c'est long. Et je terminerai, je pense, à la fin de la semaine. Comme ça, la semaine prochaine, j'aurai juste à mettre en pochette et à fermer avec du washi tape. Et vu que je reçois le dernier item, ça sera tout bon. Et donc nous, on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 12 novembre et aujourd'hui, j'ai reçu le dernier colis du calendrier de l'Avent. Oh mon dieu, c'est beaucoup trop mignon. Alors il faut savoir qu'il y a une partie du calendrier de l'Avent et une partie des nouveautés de décembre. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai commandé un petit peu trop de références de crayons pour être sûre d'en avoir pour le calendrier de l'Avent. Donc une partie ira pour le calendrier de l'Avent et une autre ira pour les nouveautés de décembre. Et je n'ai pas encore fait mon choix. Nous avons tout d'abord ces crayons papier coton bière, donc j'ai déjà le Memopad et donc du coup voici le crayon papier, donc je pense que celui-ci ira dans les nouveautés. Nous avons ensuite ces crayons papier là avec des pandas et des petites fleurs, il est vraiment trop chou. Évidemment il me fallait des lapins, donc voici un premier crayon papier rose avec des lapins. Et en voici un deuxième et j'ai même commandé 2 packs, donc je pense que celui-ci ira dans les nouveautés de décembre. Des crayons à papier vert pâle avec des hamsters tout mignons et des poussins. Des crayons à papier jaune pâle et des sushis. À noter qu'ils sont tous made in Japan. Des crayons à papier ciel étoilé et espace. Des crayons à papier bleu ciel avec des pingouins.
Et c'est toujours pas fini, j'en ai commandé beaucoup trop. Des crayons papier avec des petits oursons. Et enfin, pour terminer, des crayons papier avec un ciel et des bulles. Je pense que là, j'ai le choix et franchement, ils sont vraiment trop choupis. Je suis contente de mon achat et j'espère que cela va vous plaire aussi. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les nouveautés de décembre. Il y a par exemple ces stickers panda et j'en ai profité pour reprendre des chiens Shiba, j'en avais plus beaucoup. J'ai également pris des feuilles campus, histoire de faire un pack avec les classeurs disponibles sur Kawaii Journal, histoire d'acheter le classeur et d'avoir les feuilles directement. Et enfin, ce qui prend toute la place dans le carton, des nouvelles trousses! Alors en fait, je ne sais pas si vous avez suivi les précédentes vidéos, mais les trousses Neko Neko, ils sont en rupture de stock. En fait, c'était une nouveauté de 2024 et donc du coup, ils sont déjà sur les nouveautés de 2025. Donc, j'en ai profité. Et tadam! Vraiment trop chou. Donc c'est deux petits chatons avec des oreilles en mout-mout comme ceci, vraiment toutes douces, toutes mignonnes. Il y a deux fermetures éclairs, donc si on souhaite par exemple séparer les feutres des crayons, etc., c'est tout à fait possible. À l'arrière, elle se présente comme ceci. Elle est géniale, franchement je la trouve vraiment trop choupie. Au niveau de mon atelier calendrier de l'Avent, j'ai terminé d'ancrer toutes les pochettes, donc elles sont toutes numérotées et j'ai exactement le bon nombre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les petits cadeaux, les petites surprises dans les pochettes et à les fermer. Et j'ai également commandé des grandes enveloppes opaques comme ceci, donc c'est quand même assez grand et je vais pouvoir ainsi mettre à l'intérieur un calendrier de l'Avent et du bonus pour celles et ceux qui ont commandé un peu plus que le calendrier de l'Avent. Au niveau des crayons à papier du calendrier de l'Avent, je pense partir sur ces deux-là. Alors celui-ci, puisque à la base le crayon à papier prévu était un petit lapin et bon, comme c'est l'animal qui me représente, je suis obligée d'en mettre un. Et celui-ci parce que je le trouve magnifique tout en restant neutre, donc je pense que la paire va très bien. J'ai hésité avec les petits pingouins qui fait quand même hiver et donc qui peut aller dans un calendrier de l'Avent, mais j'ai déjà les mémopads de pingouins donc je voulais éviter les doublons. Et voilà, j'ai enfin tous les articles du calendrier de l'Avent. Je n'ai pas encore tout reçu, il me manque une petite chose que je devrais recevoir aujourd'hui. Et en attendant, je vais remplir les pochettes. Regardez qui c'est qui est venu me voir. Alors mon bébé, qu'est-ce que tu fais là? T'es caché? T'es caché derrière les pochettes? Et voilà, j'ai bien avancé cet après-midi, je me suis arrêtée au numéro 18 et je continuerai le reste demain. Et tadam! Voici le résultat 2 jours plus tard. J'ai passé toute la journée d'hier à faire les petites pochettes du calendrier de l'Avent, sachant que là, il y a uniquement les calendriers de l'Avent 24 jours. Et un petit coucou à mon lapin qui est toujours là pour m'accompagner. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 novembre et le but de ce matin, c'est de mettre tout ça dans des boîtes comme celle-ci. Alors ceci, ce sont des étiquettes que je vais coller sur la boîte, donc calendrier de l'Avent de Papeterie Kawaii du Japon 2024. Et ça, là, c'est ma poubelle, ne faites pas attention.
Alors j'ai acheté ceci pour mettre dans les boîtes et décorer. Il s'agit de sortes de paillettes. Ici des petites fleurs vertes et là ici des étoiles dorées. Et j'ai également acheté des petites cartes de Noël que je glisserai dans vos colis. Allez Mayuzu, au travail! Donc là j'ai mis toutes les petites pochettes dans la boîte, j'ai mis du papier de soie histoire d'ajouter un petit peu de couleur. Là j'aime plutôt bien le rendu, je vais ajouter donc des petites paillettes. Je sens que je vais en mettre partout. Et un petit coup de savon. Je fais des tests, voir si tout reste en place à l'intérieur. Bah c'est impec. Et voilà, le premier pack terminé. Encore une vingtaine à faire. voilà, j'ai déposé tous les calendriers de l'Avent 24 jours qui partent en Chronopost ou Colissimo et j'ai eu de la chance parce que la madame de la poste est venue faire la relève juste à ce moment-là. Donc il me reste ceci. Alors ceci, ce sont des calendriers que je n'ai pas encore emballés puisque ce sont des commandes où il n'y a pas que le calendrier, genre par exemple il y a des click art, des carnets de lecture, ce genre de choses. Donc je vais devoir faire ces commandes une à une. Et cette pile-ci, c'est pour Mondial Relais, j'irai les déposer demain. Et à côté de ça, il faut que je termine les calendriers 13 jours, heureusement, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais faire ça cet après-midi et nous on se retrouve demain. Nous sommes le vendredi 15 novembre et ça y est, tous les calendriers de l'Avent sont partis. Donc ce matin, j'ai déposé tous les Mondial Relais, les calendriers qui étaient complétés avec une autre commande en plus, mais également les calendriers 13 jours. Donc c'est bon, tout est fait, c'est terminé. Et je suis super contente parce que j'ai tenu les délais que je m'étais fixés malgré les ruptures de stock qu'il y a eu, et même si j'ai dû speeder à la fin.
J'ai quand même eu quelques galères avec ce calendrier de l'Avent. Bon, déjà avec les ruptures de stock, heureusement que je m'y suis prise en avance. Mais aussi, et là c'est totalement de ma faute, il y a eu un souci de poids. Dans le sens où quand j'ai enregistré l'article sur mon site internet, sur ma boutique en ligne, j'ai mis en unité des grammes au lieu des kilos. Donc ça veut dire que mon calendrier de l'Avent pesait 0,5 g au lieu de 0,5 kg. En soi, pour vous, ça ne change pas grand chose, mais pour moi, ça change beaucoup parce que les frais de port sont calculés en fonction du poids de votre commande. Du coup, la très grande majorité des calendriers de l'Avent, parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, ont des frais de port réduits. Donc tant mieux pour vous si vous l'avez commandé en avance. Mais du coup, moi, ça m'a fait un petit trou financier qui n'était pas prévu. Mais bon, encore une fois, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier, mais c'est vrai que comme du coup je générais pas les étiquettes tout de suite, étant donné que c'était des précommandes, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Voilà. Et je suis bien contente et je suis fière de moi d'avoir réalisé ce projet qui a pris plusieurs mois et qui a été très long à mettre en place, à préparer, etc. Je suis vraiment super contente, super reconnaissante aussi à tous celles et ceux qui ont commandé. Vraiment un merci. Et promis, l'année prochaine, j'en ferai plus. En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure. Moi, je vais aller maintenant me concentrer sur les nouveautés de décembre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Matinée!